Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. La mise à jour de la famille Caliente est enfin arrivée dans les Sims 4, on l'attendait depuis longtemps. Elle est gratuite et elle s'obtient par un SDX, Sims Delivery Express, qui se télécharge automatiquement lorsque le jeu est lancé, sinon on peut l'activer manuellement dans les options. Il faut simplement penser à redémarrer le jeu pour pouvoir profiter du téléchargement. Est-ce que cette mise à jour des Caliente pourrait être la fameuse Hot Update annoncée par la roadmap de cette saison? Nous allons discuter de tout ça dans cette nouvelle vidéo d'information et découvrir aussi quelques objets gratuits introduits en jeu. Cela fait toujours plaisir. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et à écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Avant de découvrir la nouvelle version du foyer Caliente, je vous propose de nous remettre en tête la version de Maxis, celle que nous avons en jeu depuis 2014 dans toutes nos sauvegardes d'avant la mise à jour. Je rappelle qu'il faut démarrer une nouvelle partie pour profiter des nouveaux Caliente, entre guillemets. On commence avec la version originelle de Katrina Caliente, la mère de famille qui aime visiblement les longs gilets et les cheveux rouge-feu. On voit que ce n'est pas sa couleur naturelle. Voici ses autres tenues, habillées pour faire du sport, de nuit, pour la fête, pour la plage, ou plutôt la piscine à Ozzy Springs. Ces tenues d'été et d'hiver ont été créées aléatoirement parce que le jeu de base est antérieur à l'extension saison qui apportait des vêtements différents pour l'été et l'hiver. Je vous les montre quand même. Vous avez le droit de contacter de toute urgence les services de sécurité du style. Dina maintenant est l'âge... c'est très sage et franchement banal. Surtout quand on connaît la Dina Caliente très féminine dans les anciens opus des Sims. C'est donc sa tenue quotidienne, habillée, de sport, pour la nuit, pour faire la fête, pour la plage, pour l'été et l'hiver, mais encore une fois, elles sont aléatoires. Nina, maintenant rousse sulfureuse dans les précédentes versions des Sims, c'est sa tenue quotidienne, on sait qu'elle aime le rose et pas qu'un peu, sa tenue habillée, de sport, pour la nuit, pour faire la fête, son maillot de bain, pour l'été et pour l'hiver, toujours aléatoire. Et enfin, la pièce rapportée à ce foyer féminin, c'est notre Don Lotario national, pour ne pas dire international, grand fan de rouge dans sa tenue quotidienne, habillé, de sport, son pyjama, si on peut appeler ça un pyjama, pour faire la fête, son maillot de bain, et enfin pour l'été et pour l'hiver, les tenues aléatoires sont effrayantes une fois encore. On passe aux versions mises à jour de la famille avec la nouvelle Katrina. Elle reste fan des gilets longs, mais elle a des ongles maintenant. La différence la plus notable, c'est son visage, qui est plus carré et anguleux. Ses mâchoires sont plus larges, son nez aussi. Sa bouche est moins pulpeuse, ses yeux sont allongés, et sa coiffure reste rousse, mais d'un roux moins flamboyant. Sa tenue de soirée est bien plus éclatante. Voici sa tenue de sport, de nuit, avec des collants noirs cette fois, de fête qui est plus caliente, pour la plage, pour l'été et pour l'hiver. Du côté de sa personnalité, elle cherche toujours l'âme sœur, elle reste romantique et proche de sa famille, mais elle a perdu le trait Sancho pour devenir jalouse, avec Don qui habite avec ses filles, on comprend pourquoi. Elle a des préférences maintenant, elle aime la comédie, la musique romantique, la pop, le fitness, le jaune, le piano, l'orange et les Sims énergétiques, mais elle déteste la cuisine, la pêche et le jardinage. Dina a bien changé, sa démarche est devenue féminine comme celle de sa mère, et elle lui ressemble. Elle est d'un blond plus clair, c'est une coloration, avec des cheveux longs, et ses tenues sont plus courtes, que ce soit avec ce short vert, cette robe noire très près du corps. Voilà sa tenue de sport, elle adore le noir, sa tenue de nuit pour faire la fête, son maillot de bain pour l'été et pour l'hiver. Du côté de sa personnalité, pas mal de changements, ce qui la rapproche de la version des Sims 2. Son aspiration est maintenant liée à l'argent, elle reste romantique et ambitieuse, mais à la place d'active, elle est maintenant matérialiste. Elle aime la pop, le fitness, le vert, le noir, le piano et la mixologie, mais elle déteste la pêche, le jardinage, les Sims casaniers et le bricolage. Je vous montre aussi du côté de son orientation sexuelle, comme pour le reste de la famille d'ailleurs, ce sont des réglages par défaut, elle n'a pas de préférence.
Nina maintenant, qui ressemble peut-être plus encore à sa mère, avec ce visage anguleux. Elles ont toutes la même couleur d'yeux, ils sont d'un vert plus doux que les versions précédentes. Son roux est une coloration, elle garde la même coupe de cheveux et pas mal de nouveautés du côté de ses tenues. Elle a troqué sa mini-jupe rose pour un jean slim noir, même robe habillée mais d'une autre couleur. Toujours beaucoup de rose pour le sport, davantage de tissu avec des chaussons lapins aux pieds pour sa tenue de nuit, sa tenue de soirée, son maillot de bain pour l'été et pour l'hiver. Ça bouge dans sa personnalité avec une aspiration toujours dans la catégorie malicieuse, mais pour être une vilaine Valentine cette fois, elle reste romantique et sans show, mais elle perd sa paresse pour devenir réticente à s'engager. Du côté des préférences, elle aime le rose, le noir, la malice, la musique classique et les jeux vidéo, mais elle déteste les preneurs de décisions émotifs, la pêche, le jardinage et le bricolage. Terminons par Don Lothario qui a beaucoup changé, aussi bien sa coiffure que ses sourcils, ses yeux d'un vert plus doux, la forme de son nez, celle de ses yeux aussi qui sont tombants, et il a une nouvelle barbe qui est ajoutée au jeu de base. C'est un nouvel objet gratuit, c'est cool. Il a des poils, enfin. Ses tenues ne sont plus les mêmes, bien qu'il reste fan de rouge. Voici sa tenue quotidienne, habillé, très 007, non ? De sport, de nuit avec davantage de tissu sur les jambes, de fête version Men in Black, son maillot de bain pour l'été et pour l'hiver. Concernant sa personnalité, il reste romantique en série, bien sûr, c'est Don. Romantique et réticent à s'engager, c'est Don. Mais il n'est plus actif, il est maintenant sûr de lui. Ses préférences, il aime la pop, la musique électronique, le fitness, le rouge, la mixologie, les jeux vidéo et le bleu. Mais il déteste la programmation, les Sims drôles, pourquoi donc, et la fuséologie. Franchement, j'ai hâte d'avoir votre avis sur le nouveau foyer Caliente. Pour résumer le mien, on a des Caliente, et je parle bien des femmes, qui ressemblent davantage à celles des anciens opus, tant par leurs traits de caractère que par leur tenue. Les couleurs de peau ont été retravaillées et les visages sont assez différents. Je ne suis pas certain de préférer ceux-ci, sauf pour Dina. En même temps, on ne pouvait que mieux faire. Concernant Don, je vais être franc, j'ai lu de nombreuses fois sur les réseaux ou en commentaire sur YouTube que ce nouveau Don était mieux, plus beau, plus hot. Non. Mais chacun ses goûts. Vous le trouvez vraiment plus beau qu'avant ? Et vous préférez quelle Caliente ? Celle d'avant ou celle-ci ? La mise à jour est uniquement esthétique, il y a une touche de profondeur avec les préférences, c'est mieux que pour les gothiques, mais les relations ne sont même pas modifiées. Il n'y a aucun sentiment amoureux, même pas entre Don et Katrina, alors que c'est censé être son petit ami. Sur le visuel diffusé sur Twitter, on met en scène le carré amoureux entre Don et les trois Caliente. Bref, ça manque de profondeur et c'est dommage. Un an après la mise à jour des gothiques, 1 an et demi après l'annonce officielle des mises à jour des foyers de PNJ, on pouvait espérer mieux. Si la fameuse Hot Update annoncée dans la roadmap, c'est ce refresh des Caliente et rien d'autre, la température redescend clairement de mon côté. Outre la barbe de Don qui est ajoutée au jeu de base, il y a ces 2 nouveaux plats qui vont faire plaisir aux joueurs qui demandent une représentation de la cuisine traditionnelle juive dans les Sims 4. Le visuel issu de la petite vidéo publiée sur Twitter montre au centre de la table une soupe aux boulettes de matzo. Je ne sais pas si je prononce correctement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire sinon. En jeu, on apprend que ce plat est servi lors des célébrations de Pessa. Il provient d'Europe de l'Est, de la cuisine ashkénaze. C'est une soupe au poulet avec de grosses boulettes à base d'œufs et de semoule de matzah. L'autre plat est le pain challah, ce pain tressé. En jeu, on nous dit qu'il est souvent préparé lors des fêtes juives, comme le Shabbat. Il peut être servi saupoudré de sel ou avec du miel, avec des raisins, des dattes et d'autres ingrédients. Les 2 pains que l'on voit au centre, mais plus à droite sous un tissu, sont un objet que l'on peut poser sur les tables ou sur des plans de travail. C'est de la décoration, ce n'est pas une recette, donc ne les faites pas manger à vos Sims, ou alors ils vont se casser les dents, ce serait dommage puisqu'il n'y a pas de dentiste dans les Sims. Plus de plats à cuisiner, ça fait souvent très plaisir aux joueurs, c'est simple et efficace comme ajout gratuit, et vous savez ce qu'on dit sur la chaîne, quand c'est gratuit, on prend. Que pensez-vous de ces nouveaux plats qui apportent plus de diversité culturelle en jeu ? Préférez-vous les plats ou le refresh des Caliente ? N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.